C'est vrai que Émilien n'est pas un tricheur, mais Gilles Verdez fait des révélations sur les 12 coups de midi. Émilien fait des envieux avec ses très nombreuses victoires dans les 12 coups de midi et ses plus de 2 millions d'euros de cagnotte. Le champion est d'ailleurs toujours la cible de rumeurs de tricherie qu'il a balayées d'un revers avec un geste fort. Tous les champions des 12 coups de midi sont les cibles des mêmes rumeurs. Au fil des victoires et des records, impossible pour les maîtres de midi d'échapper aux fameuses accusations de tricherie ou de favoritisme de la production. Émilien a malheureusement droit au même traitement de la part de certains internautes, qui n'imaginent pas le candidat aller aussi loin dans la compétition sans un petit coup de pouce des équipes de l'émission de TF1. Pourtant, le jeune homme de 22 ans mérite amplement ses 523 victoires, ses 209 966 euros de cagnotte, et surtout son titre de plus grand joueur de l'histoire du programme. L'étudiant en histoire est indétrônable, malgré toutes les tentatives de ses adversaires. Fort de ses incroyables connaissances, le compagnon de Jessica est également un participant très fair-play. Les 12 coups de midi. Des questions orientées pour Émilien. Récemment, alors qu'il était en coupe fatale face à un concurrent, Émilien a préféré passer une question car il avait entendu le public souffler la réponse. Un geste qui a aussi impressionné Jean-Luc Reichmann. Ce dernier a même salué la bonne foi du jeune homme, toujours droit dans ses bottes. La plus belle preuve que le champion mérite sa longévité dans les 12 coups de midi, avec ce beau pied de nez à ses détracteurs. Émilien a également pu compter sur Gilles Verdez dans Touche pas à mon poste qui a pris sa défense face aux nombreuses critiques et allégations à son sujet. Il n'y a pas de tricherie, on avait enquêté là-dessus. Il n'y a pas de favoritisme, a assuré le chroniqueur de Cyril Hanouna. Le journaliste a cependant confié que certaines questions pouvaient n'être taillées sur mesure pour les maîtres de midi. Il y a parfois, c'est vrai, des questions qui semblent faites pour le grand gagnant, c'est peut-être un peu orienté. Ils ont intérêt à ce qu'il reste longtemps, mais il n'y a pas de triche, a-t-il expliqué. Que les questions soient dans les spécialités d'Émilien, ça n'a pas d'importance parce qu'il connaît tout sur tout. Non, il n'y a pas de triche, et Émilien est un très grand joueur. Émilien a encore de beaux jours devant lui dans les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi. Émilien se part de sa compagne. Jessica, il donne de ses nouvelles suites aux rumeurs sur les réseaux sociaux. Aux abonnés absents depuis de longues semaines, Jessica semble manquer aux téléspectateurs des 12 coups de midi. Mais où est passée la compagne d'Émilien? Après plus de 500 participations, on peut penser qu'Émilien a élu domicile sur le plateau des 12 coups de midi. Même si certains téléspectateurs rêveraient de voir le jeune homme quitter le jeu, celui-ci ne l'entend pas de la même oreille. En effet, plus d'une fois, le maître de midi a fait comprendre aux aficionados du programme et à Jean-Luc Reichmann qu'il fera tout pour conserver sa place tant qu'il continuera à prendre autant de plaisir. Pour l'encourager dans la suite de son ascension épatante, Émilien peut évidemment compter sur ses proches. Sa grand-mère, qui l'a encouragé à s'inscrire à l'émission, son grand-père, qui ne manque aucune de ses apparitions, sa mère, ses amis et surtout sa petite amie, Jessica. Tiens, au sujet de la jeune femme, les fans du jeu télévisé s'étaient habitués à la présence, sur le plateau ou en visioconférence, de l'étudiante en art. Mais depuis plusieurs semaines, Jessica brille davantage par son absence, qui a fait naître de nombreuses rumeurs sur la toile. Émilien, les 12 coups de midi, dévoile les raisons de la longue absence de Jessica. Cette interrogation est partout. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, chacun se demande où est passée Jessica. Face à cette inquiétude grandissante, Émilien a tenté de rassurer ses fans. Et oui, contrairement à ce que certains imaginent,
la jeune femme n'a pas mis de côté ses projets pour se consacrer au parcours télévisuel de son compagnon. C'est pourquoi Émilien a fait une brève mise au point en janvier dernier, après avoir assuré à Jean-Luc Reichmann que c'était toujours l'amour fou entre Jessica et lui. Elle révise à Toulouse parce qu'il y a des examens qui arrivent sur la période du mois de janvier. Elle est en train de réaliser une fresque à la fac. Les 12 coups de midi, Émilien et Jessica auraient-ils rompu? Mais le calme n'était que temporaire sur la toile. Après les explications d'Émilien, les fans s'attendaient à retrouver Jessica au cours du mois de février. Seule Hick, la jeune femme, n'a ni foulé le plateau de l'émission, ni participé à une visio pour soutenir son compagnon. Les suspicions sont donc reparties de plus belle. On ne voit plus Jessica. Émilien l'aurait-il quittée? Si on ne voit plus Jessica, c'est certainement parce qu'elle a demandé à Émilien d'arrêter les 12 coups et qu'il refuse, ont déclaré certains internautes sur X, faisant ainsi naître l'idée qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre les deux tourtereaux. Ah, la toile, décidément. Le 24 février dernier, alors qu'Émilien était mis à l'honneur sur le plateau, Jean-Luc Reichmann s'est chargé de mettre fin aux fantasmes de certains. En visionnant la première participation du jeune homme, l'animateur a pris des nouvelles des proches du joueur, avant de glisser. On a aussi rencontré Jessica, qui est avec vous depuis 4 ou 5 ans, maintenant. Les hochements de tête et le sourire en coin d'Émilien, à la simple évocation du prénom de sa compagne, ont suffi à confirmer que leur idylle est toujours d'actualité.